Le progrès est intéressant s'il n'évacue pas le passé. Et la plupart des progrès évacuent complètement le passé. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Moi, je ne suis pas contre sur le bouton qui descend la vitre électrique dans la voiture. Ça s'appelle le progrès. Sauf que quand ça tombe en panne, quand la vitre est baissée, eh ben on est mort. Parce qu'ils ont complètement oublié la poignée. Aujourd'hui, la dématérialisation, c'est génial. Les ordinateurs chez moi, je bosse. Hein. Il y a dématérialisation pour les bons de commande. Tout doit se faire par dématérialisation. Tous les 15 jours, l'ordinateur est en panne. Eh bien, tout s'arrête. Parce qu'on n'est plus capable de faire un bon de commande par papier. On n'est plus capable de s'appuyer sur le passé pour aller vers le progrès. Et quand le progrès efface complètement le passé, c'est jamais bon parce qu'en plus, il faut que vous le sachiez, dans tout ce qui est numérisation, intelligence artificielle, il n'y a que quelques personnes qui auront les clés. Les autres, ils subissent. Les autres subissent. Comme pour les élections. Les élections, personne ne se rend compte. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a eu 80% d'abstention. 80% d'abstention. Où ça ? C'est des députés à l'étranger. Il y a des élus, je l'ai mis dans mon dernier livre, qui ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs. Il y a des gens qui prêchent pour l'abstention hors vote, en se disant on va arriver à changer les choses. Quand déjà à 80% d'abstention, ça ne change pas. Je me pose réellement un problème. Quand les gens sont élus avec 0,5% sur 0,5 électeurs sur 10, ça ne change pas. Vous savez ce qu'ils vont faire ? Il faut se radicaliser. Mais ils vont nous proposer le vote électronique pour lutter contre l'abstention. Et le pire, c'est que les gens vont être d'accord. Parce qu'on va dire, mais tu te rends compte, c'est vachement mieux. Tu pourras voter de chez toi, en famille. Tu n'auras pas besoin de voter le dimanche. Les gens vont en plus gober ça. Mais le jour où il y a un vote électronique, il n'y a plus aucune sécurité dans les votes. C'est ceux qui seront derrière l'écran qui dirigent. Et j'ai les preuves aujourd'hui. Je dis bien, j'ai les preuves aujourd'hui. Qu'il y a déjà du truandage sur les votes électroniques, y compris sur des élections françaises. Ok, donc ils sont complètement hors sol. C'est plus qu'hors sol, là. Ils sont, Quelles sont les je dirais pas dans les nuages, parce qu'on va les comparer à Dieu. Quelles sont les préconisations pour les faire descendre de leurs nuages ? Eh bien, arrêtez de voter déjà pour des truands. Ça, c'est le b.a.-ba. Voter pour qui ? Pour l'instant, je veux dire que la meilleure des abstentions aujourd'hui, c'est le bulletin blanc ou le bulletin nul. Voilà. Mais dans l'urne. Pourquoi ? Parce que quand il y aura 80% de bulletins blancs dans l'urne, ils seront obligés de changer les choses. Obligés. Parce que là, ça se verra vraiment. En France et dans le monde entier. L'abstention hors vote ne sert à rien qu'à renforcer la venue du vote électronique. Clair, net et sans bavure. L'abstention dans le vote, en blanc ou en nul, à un moment donné, ça fait basculer les choses. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte et ça les arrange, les élus. Parce qu'en plus, l'abstention, ça compte pas et ça comptera jamais. Donc les mecs, aujourd'hui, je le répète, je l'ai mis dans mes livres, sont élus avec 0,5 électeurs sur 10.